Respect que nous devons. Nous sommes très touchés par tout ce que vous faites pour les femmes. La promotion de la femme, cette année, je vous assure, le secrétaire général a appuyé toutes les activités des femmes. Même, il était même présent. Les mamans ont joué au zango, il était avec elles. Les mamans ont fait la marche de santé, il était avec elles. Donc, je peux dire que c'est un homme genré, au vrai sens du mot. Et nous demandons à tous les directeurs de pouvoir emboîter les pas et de suivre le modèle. S'il vous plaît, les mamans, vous pouvez vous approcher déjà avec ces précieux. Donc, nous l'appelons notre champion de la masculinité positive. Il est en train d'incarner bien la vision du chef de l'État au niveau du secrétariat général. Et pendant que l'organisation va dire le mot qui va accompagner ce cadeau, Mesdames et messieurs le directeur chef de service, messieurs les administrateurs gestionnaires, mesdames et messieurs, cadres et agents à vos titres qualités respectives. En cette journée où nous clôturons les activités du mois dédié aux droits de la femme, édition 2024, laquelle est placée sous le thème « Investir en faveur de femmes, accélérer le rythme ». Nous tenons à vous exprimer notre sentiment de gratitude pour votre engagement indéfectible en faveur de la promotion et la protection des droits du personnel féminin évoluant dans notre administration. Nous profitons de la circonstance pour exprimer notre sentiment de reconnaissance, d'une part envers Madame le directeur chef de service des ressources humaines, ici représentée, pour son implication personnelle à l'organisation de cette activité, et de l'autre part à tous les directeurs chefs de services centraux de l'ITP, aux administrateurs gestionnaires ainsi qu'à tous les cadres et agents de notre administration qui ont contribué à la réussite des activités organisées dans le cadre du mois dédié à la femme. Monsieur le secrétaire général, l'annonce de votre désignation à la tête du secrétariat général aux infrastructures et travaux publics avait suscité une lueur d'espoir dans le chef de tous les cadres et agents de votre administration, voyant en vous un homme de solution, et c'est là en votre qualité d'ingénieur BTP. Votre présence à la tête de notre secrétariat revêt d'une importance cruciale, car vous portez sur vos épaules la responsabilité de construire notre nation, car dit-on, les infrastructures permettent au pays d'être productif et permettent d'une progression sociale et économique. Dans cette optique que nous avons le plaisir de vous offrir cette œuvre d'art, qui est une représentation dorée de la RDC. L'or étant un métal si précieux, cette œuvre symbolise non seulement la grandeur de notre pays, mais aussi l'immensité de votre engagement à contribuer à sa croissance et à son développement. À cet effet, la grandeur de vos réalisations ou actions à la tête de notre administration en particulier et au service de la nation en général devra dépasser toute description. En cette année où le monde a compris qu'il y a un retard dans l'investissement sur la femme et recommande à tous les décideurs d'en accélérer le rythme, nous continuons à croire à la matérialisation de votre promesse et contribuer à la promotion du personnel féminin de l'administration de l'ITP en vue de la réduction des états et de son établissement. Que vive la RDC, que vive le secrétariat général de l'ITP, que vive les mamans de l'ITP. Je vous remercie. Bonjour monsieur. Vous venez de clôturer le mois de la femme et tout ce qui s'est passé. Quel est vos sentiments? De toutes les façons, mes sentiments, c'est que c'est une très bonne chose que le thème choisi internationalement cette année le soit en faveur de l'investissement en direction de la femme. Moi, je crois que l'année passée, les ministres en avaient parlé, les ministres d'État, les ministres des infrastructures et des travaux publics, de manière à ce que la femme soit égale à l'homme. En d'autres termes, c'est-à-dire que la fonction des femmes ne va rester tout simplement chef de bureau,
attaché des bureaux, mais aussi avoir la fonction du directeur, chef de service, comme pour les hommes. Et il avait aussi demandé que nous puissions voir dans quelle mesure les dames, les femmes en général, au niveau des infrastructures, puissent accéder à des fonctions beaucoup plus importantes. Moi, je crois, c'est ça, investir à la femme. Tout simplement parce que ça ne s'arrête pas ça. Évidemment, il faut renforcer leurs capacités de manière à ce qu'elles puissent aussi prétendre, n'est-ce pas, à des fonctions qu'occupent les hommes actuellement. Voilà, c'est ce que j'ai retenu de cette journée. Monsieur le secrétaire général, juste un mot à toutes les femmes congolaises, d'une manière générale, en particulier celle de votre ministère. Ben, toutes les femmes doivent s'assumer. On l'a dit sur le thème, c'est-à-dire que faire ce que les hommes font, mais il faut avoir le mérite. Je leur demande de renforcer leurs capacités en toutes choses, parce qu'ici, au ministère des Infrastructures et des Travaux Publics, vous avez toutes les catégories de femmes. Vous avez les femmes ingénieurs, vous avez les femmes architectes, vous avez les femmes urbanistes, n'est-ce pas? Vous avez des femmes géologues. Donc nous avons toutes les catégories de femmes qui exercent dans différentes activités de la vie nationale. Mais pourquoi pas les encourager dans leur travail? Pourquoi pas les encourager à renforcer leurs capacités? C'est ce que nous allons faire d'ailleurs avec les projets Pacte, avec les projets BAD. Nous allons avoir des séances uniquement réservées aux dames, de manière à renforcer leurs capacités en termes d'ingénierie, en termes architectural, n'est-ce pas, et en tout genre, en termes d'informatique, leur donner l'équipement nécessaire pour apprendre l'informatique ici, localement, et bien éventuellement à mettre à leur disposition un dispensaire pour se faire soigner dans un premier temps, pourquoi pas. Oui, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement de la République, précisément au chef de l'État? Mais écoutez, moi je suis membre du gouvernement en quelque sorte parce que je représente le gouvernement en tant qu'employeur. Je n'ai rien à demander, tout simplement à mettre en application, n'est-ce pas, tout ce qui a été voté comme loi, tout ce qui a été voté comme budget, de le mettre en application et de payer convenablement. C'est tout ce que j'ai à demander. Voilà. Merci. C'est moi qui vous remercie.